Bonjour tous et toutes. Aujourd'hui, j'aimerais parler en gros du cinéma versus la réalité ou comment cet intérêt spécifique m'a aidé et m'aide dans ma compréhension sociale, on va dire dans la vraie vie. Et en réalité, le sujet de l'utilisation d'un intérêt spécifique pour apprendre, comprendre ou même devenir un outil dans plusieurs domaines du quotidien est une question qui revient de façon régulière, en tout cas dans ma propre vie, que ce soit au sein du GEM ou ailleurs, et pas toujours sous cette formulation. Parfois, ce sont des questions de type: comment puis-je aider mon enfant à utiliser ses capacités et connaissances dans tel domaine pour les exporter dans d'autres contextes? Ou bien, j'ai acquis des connaissances dans tel domaine, mais je ne sais pas comment rendre cela utile. Ou encore, est-ce que un ou plusieurs de tes IS te sont utiles dans l'ensemble de ta vie? Et c'est donc à cette dernière question que je vais répondre ou tenter de répondre aujourd'hui. Comme certaines personnes autistes, je vis avec plusieurs intérêts spécifiques. Et vous trouverez d'ailleurs une ancienne vidéo sur ma chaîne expliquant les différences entre intérêts spécifiques et passion. Comme ça, je ne reviens pas dessus aujourd'hui. Et donc, certains de ces intérêts sont les mêmes depuis la petite enfance: la musique, le cinéma, tout ce qui est langue et son, littérature, écriture. Et d'autres sont survenus à d'autres moments de ma vie: la psychologie, les neurosciences, les cultures scandinaves ou le scrapbooking, qui est le plus récent d'ailleurs. Et j'ai choisi de parler du cinéma concernant ce podcast, car ce sujet répond très bien à la question à laquelle je souhaite répondre. Et donc, cet intérêt spécifique du cinéma a débuté pour moi lorsque j'avais à peu près 5 ans suite au visionnage d'un film d'horreur. Mais pas d'inquiétude, mes neurones miroirs étant défaillants, cela me permet de ne pas être touchée par ce qui est fictif. Je me rappelle avoir prononcé déjà, étant enfant, des phrases de type: bah, je peux pas avoir peur, ça n'existe pas. Voilà, un peu pragmatique dès le plus jeune âge. Et petit à petit, cela s'est étendu au cinéma de façon plus générale, bien que tout ce qui concerne l'horreur, le déviant, le psychologiquement difficile reste ce que je préfère, pour des raisons que je détaillerai peut-être un jour dans un autre podcast, parce que c'est pas le sujet. Et donc je suis une personne, on va dire, très ancrée dans ce que l'on nomme le réel. Je ne suis pas une personne rêveuse. J'aurais parfois, enfin, j'allais pas dire j'aurais aimé l'être parce que je suis ravie d'être qui je suis, mais je ne suis pas une personne rêveuse, je ne crée pas ou très très difficilement d'images mentales. Je n'ai jamais vraiment eu envie de vivre autre chose que ce que j'ai vécu ou que ce que je vis. En gros, tout ce qui est trop fantastique ou fantaisie ne me parle pas vraiment. Et c'est la même chose concernant un futur imaginaire dans le cinéma. Ça ne me procure strictement rien et je peux même avoir des difficultés à comprendre ce type d'univers, au-delà de quelque chose de purement intellectuel et pragmatique. Cependant, le cinéma a petit à petit permis de mieux comprendre le monde dans lequel j'évoluais et évolue toujours. Par exemple, en visionnant un film, je peux mettre pause autant de fois que je le souhaite. Je peux revenir en arrière, je peux agrandir un plan, prendre le temps d'observer des détails, je peux utiliser le contexte, plus les sons, plus la musique, plus les dialogues, plus tous les éléments que je perçois, afin d'analyser et comprendre la totalité d'une scène, que cela soit le contexte, les intentions potentielles des personnages, ou même anticiper certaines actions ou réactions des dits personnages. Et cela m'a permis aussi d'acquérir des connaissances dans le domaine du cinéma plus généralement et de repérer certains codes récurrents, parfois différents selon les pays et les réalisateurs. Et toutes ces choses-là, évidemment, je dis évidemment, mais je préfère préciser quand même, je ne peux pas, et on ne peut pas faire ça dans la vraie vie. Dans une conversation classique, on ne peut pas dire à la personne toutes les 2 minutes: arrête-toi de parler, je regarde tes yeux, tes rides, ton nez, ta bouche, l'environnement, et je remets tout dans le contexte et c'est bon, j'ai chopé l'information. Évidemment que c'est pas possible. Enfin, techniquement, on peut le faire, mais à mon avis, ça va pas très bien marcher. Si vous faites l'expérience, qu'on rigole un petit peu, faites-le avec des gens en qui vous avez confiance, parce que sinon c'est pas drôle. Mais en gros, c'est le fait d'avoir cette possibilité depuis la petite enfance, donc de mettre pause, de m'arrêter quand je veux, de regarder la scène 1 milliard de fois, j'ai pas compté, hein, à peu près 1 milliard de fois d'affilée pour être sûr d'avoir compris telle et telle chose, qui m'ont permis finalement de
mieux comprendre certaines choses dans les échanges sociaux que je vis IRL, comme on dit, in real life, enfin en vrai quoi. Et pourquoi cela est-il une aide dans mon quotidien précisément? Parce que je peux utiliser donc tout ce que j'ai appris dans des contextes réels. Et je vais vous donner un exemple concret que pour ma part, je trouve très drôle. Et j'espère que ce sera votre cas, sinon c'est pas très grave, hein. Mais il y a encore quelques années, lorsque j'arrivais à aller dans un bar et que quelqu'un que je ne connaissais pas m'offrait un verre, je répondais littéralement «Merci!» puis je retournais m'asseoir avec les gens que j'accompagnais. En fait, de le dire à voix haute, ça me refait rire. Et ce sont ces personnes-là qui m'accompagnaient, hein, qui m'ont expliqué, et pas qu'une fois, que la plupart du temps, cela signifiait que la personne souhaitait discuter, voire éventuellement essayer de draguer. Et à chaque fois, j'ai: «Ah ouais? Mais pourquoi elle me l'a pas dit?» Parce que j'ai quand même la subtilité d'un 3,5 tonnes, donc j'ai pas très bien compris, le truc. Et ces expériences multiples, couplées aux connaissances dans le cinéma que j'expliquais tout à l'heure, m'ont fait évoluer, notamment à ce sujet. Et désormais, sans pour autant penser que cela est systématique, hein, j'en ai pas fait une règle absolue, mais quand ce schéma se produit, je garde quand même en tête que ce côté, discussion, drague est une possibilité. Et si besoin, pardon, bah, je questionne la personne pour m'en assurer. Et je sais, on m'a déjà dit: «Bah oui, mais la personne, si ça se trouve, elle va te répondre non, non, pas du tout», alors que c'était sa réelle intention. Ah oui, non mais moi, ma responsabilité, elle s'arrête là. Je lui demande, elle me ment, son problème, pas le mien. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est comme ça que je réagis et ça me va très bien. Et peut-être que en m'ajustant un petit peu mieux, je passe un peu moins pour une malautrue. Mais ce sont ses amis qui m'avaient dit notamment: «Non mais attends, tu te rends compte que c'est comme si tu lui avais mis un» comment on disait à l'époque? Si tu lui avais mis un vent, un râteau. «Ah bon? Mais oui, mais j'avais pas compris, c'était pas intentionnel». Pardon, ça me refait rire. Et il m'est également arrivé à plusieurs reprises de vivre certaines situations et finalement de me référer à des scènes de différents films qui représentaient une situation similaire. Toujours afin de m'ajuster, parce que c'était un souhait de ma part, et de mieux comprendre ce que je vivais socialement à l'instant T. Sans pour autant, comme je le disais tout à l'heure, me figer dans des schémas, hein. Tout évolue en permanence, on ne vit jamais vraiment exactement tout à fait 2 fois la même chose. Il y a des nuances qui existent partout et tout le temps. Mais cela peut me donner une idée globale de la situation et je peux affirmer, que lorsque cela est mon souhait, je m'ajuste mieux avec moins d'efforts et moins d'énergie, bah, quand je ne faisais pas tous ces liens-là. Et il en va de même avec mes autres intérêts spécifiques qui m'apportent bien plus que le fait d'être des intérêts spécifiques, hein. Ça peut être créer du lien social, maintenir ce fameux lien, partager, échanger, mieux me comprendre et mieux comprendre les autres et tout plein d'autres choses. Mais cela sera pour une prochaine fois, bah, parce que j'en ai envie et que ça fait déjà 8 minutes et que je n'aime pas que mes podcasts soient trop longs. Donc, je voulais, comme à mon habitude, vous remercier immensément, tous et toutes, d'avoir accordé votre temps et votre énergie pour m'écouter aujourd'hui. Si vous avez des anecdotes de ce type, écrivez-les en commentaire parce que, sans me moquer, ça me fera forcément sourire, simplement parce qu'avec le recul, bon, moi je trouve ça drôle. Nos petites maladresses sociales, on peut les trouver un petit peu drôles. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut!